c'est une grosse déception. Et c'est même une très grosse déception parce que tout le monde s'attendait à ce qu'un régime arrivé en place à la suite d'une insurrection populaire qui elle-même a été conduite sous l'angle du combat contre la malgouvernance là. Je reviens à mes propos. Donc tout le monde s'attendait à ce qu'un tel régime-là montre qu'il est animé et capable d'une gestion vertueuse et d'une gouvernance vertueuse. C'est-à-dire que historiquement, le candidat sortant Roch Kaboré et ses alliés avaient un devoir qui est largement supérieur à celui qu'ont eu les régimes qui l'ont précédé. Malheureusement. Malheureusement. Et ce n'est pas moi qui le dis. Maître Bénéondé Sankara, qui est de la majorité, vous dit que les démons qui étaient là dans l'ancien régime là sont à nouveau présents. Des membres éminents de la majorité, comme le docteur Émile Paré, vous disent qu'il n'y a pas eu de rupture dans la manière de gouverner. Là, on a un problème. Rapport après rapport, l'autorité supérieure du contrôle de l'État nous sort des éléments qui montrent que la corruption, non seulement elle n'a pas reculé, mais elle s'est aggravée. Et puis, nouvelle après nouvelle, information après information, on entend ici et là des scandales qui touchent des hautes personnalités de l'État ou dans lesquels ils sont plus ou moins impliqués. L'histoire du charbon fin, les histoires à la mairie centrale de Ouagadougou, dirigée par un cadre éminent du MPP, des conseillers spéciaux du président du Faso qui passent le temps au téléphone à discuter, non pas des questions de l'État pour avancer, mais des questions de deals financiers dans lesquels ils sont impliqués. Ça pose un problème. Non, il est en prison, mais nous attendons qu'il y ait un procès. Parce que pour le moment, c'est une mise en détention. Et d'ailleurs, on se pose des questions dans l'opinion. Est-ce qu'on l'a mis là parce qu'il y a une procédure qui est engagée, ou bien l'a-t-on mis là pour d'autres raisons? Il y en a qui vous disent qu'on l'a mis là parce qu'on voulait le protéger contre, semble-t-il, une fronde de militaires qui s'apprêtaient à venir le lyncher. Il faut qu'on nous dise. Mais dans tous les cas, c'est une avancée partielle que nous saluons, et c'est l'occasion pour moi de féliciter en tout cas le RENLAC pour le travail qu'il a fait et qui a conduit donc à ce début du processus-là concernant cette affaire. D'ailleurs, il faut se demander s'il n'y avait pas eu de pression du RENLAC et de la classe politique et des organisations de société civile là, est-ce qu'on en serait là? Parce que quand même, il est à la tête d'un département névralgique, en cette période-là, ou du moins il était à la tête d'un département névralgique, à la tête de ce département dans cette période où nous sommes engagés dans un combat mortel contre l'ennemi, et que pendant que nos soldats vous disent que sur le terrain, ils ont besoin davantage d'équipements, de prise en charge, de meilleure nourriture et de meilleures conditions, savoir même que leur ministre de tutelle est impliqué d'une manière ou d'une autre dans des faits de corruption, ça pose un problème. Mais globalement, non seulement le bilan est négatif, ce qui n'est déjà pas une bonne chose, mais ce qui est encore davantage déplorable, c'est que ce bilan négatif-là, sur le terrain de la corruption, soit celui d'un régime issu d'une insurrection, comme celle que nous avons organisée et qui nous a permis donc de tourner la page dans notre pays en octobre 2014. Non, la proposition est toujours dans mon tête, et si je suis élu président du Faso en tout cas, il faut qu'on ait des tribunaux spéciaux. Comme on a vu dans certains pays, on a vu au Sénégal, on a vu au Bénin, où il y a des cours de répression qui ont été mis, et qui doivent travailler en permanence de manière diligente pour que tous ces dossiers-là défilent. Il faut créer ces tribunaux, recruter des magistrats de manière permanente, débloquer un budget pour l'entretenir, et que tous les crimes économiques qui sont dans les tiroirs et qui dorment dans les tiroirs là, tous les rapports de l'ASCE qui dorment dans les tiroirs là, soient l'objet d'une instruction, que les gens défilent à la barre et que la presse soit là pour rendre compte à l'opinion, en tout cas de ce que les uns et les autres ont fait et des sanctions qui ont été prises contre eux. Ça rappelle dans certains côtés ce que peut-être notre génération a vécu, en tout cas ce qu'elle a vécu avec ce qu'on appelle les tribunaux populaires de la Révolution. Mais bien entendu, là, il s'agira ici
de faire une forme très moderne, calquée et appliquée sur le droit avec toutes les précautions juridiques, normalement, comme dans un cas procès normal, sauf que le travail sera continu. Parce qu'actuellement, vu les lenteurs que, en tout cas, les citoyens lambda observent dans le traitement de ces dossiers-là quand on prend un chemin classique, les gens ont le sentiment que peut-être il n'y a pas une volonté d'aller vite et encore moins d'aller au fond. C'est un aspect sur lequel il va nous falloir rassurer les Burkinabés.